Je voudrais d'abord saluer les responsables du Parti des travailleurs EA, parce que finalement, le plus important dans nos réunions, dans un premier temps, ce sont ceux qui nous apportent leur soutien, leur aide, leur regard, qui nous permettent d'imaginer demain. C'est très important pour nous. Parce que quand on est dans l'entre-soi, entre nous, nous avons d'autres problèmes qui souvent prennent le dessus sur l'essentiel. Et nous perdons du temps et de l'énergie. Mais lorsque nous avons parmi nous ce qu'on appelle des étrangers, des amis, c'est-à-dire des gens extérieurs au groupe, nous sommes obligés de nous concentrer sur l'essentiel. Et c'est très important. Et l'essentiel pour le Gabon, c'est naturellement cette envie de vivre. Mais l'envie de vivre, non pas l'existence biologique, pas l'existence du consommateur. Non, vivre dans l'amour de Gandhi, de Martin Luther King, tel qu'il concevait le monde. Parce que nous sommes des frères. Et cela concerne bien nos compatriotes gabonais auxquels faisait allusion tout à l'heure Franck Joktan. Nous appartenons à une communauté, la communauté gabonaise, et nous devons de vivre en amour. Il se trouve malheureusement que certains de nos compatriotes ont choisi de tuer l'amour. C'est ce qui a donné les événements que nous connaissons du 31 août 2016. Il y a eu d'autres exécutions, d'autres assassinats avant le 31 août 2016, mais le point culminant de l'horreur, c'est la nuit du 31 août 2016. Et il y a eu après, pendant des jours et des jours, des exécutions sommaires dans les quartiers. Et ce ne sont pas les images et les vidéos qui manquent. Il y a énormément de témoignages vérifiables qui montrent la barbarie de ceux-là qui ont décidé de tuer l'amour. Pour autant, notre pays, le Gabon, un tout petit pays, a connu avec cette nuit d'horreur, cette nuit d'enfer, l'ouverture des portes de l'espoir. J'entendais Joanne tout à l'heure, justement, s'inscrire dans cette logique d'aller de l'avant. Les différents exposés qui ont été faits ont embrassé de façon assez large le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Mais la spécificité de notre pays, le Gabon, c'est que nous n'avons pas 100 ans derrière nous d'existence. Nous ne sommes pas les États-Unis d'Amérique avec plus de 250 ans derrière, ni la France, ni la Suisse, ni l'Allemagne. Nous sommes au début de notre construction. Mais un gros danger nous guette parce que notre sous-sol et notre situation géostratégique sur le continent africain et sur la planète Terre fait que tout le monde envie ce territoire et veut posséder ce territoire. Et c'est pour cette raison que la France ne veut pas lâcher prise. En dépit de la marche du monde qui veut que les sociétés se gouvernent elles-mêmes, que chaque peuple a le droit de choisir son avenir. Ce qui a donné cette fameuse phrase de la Constitution américaine, « We, the people ». C'est nous qui décidons de notre avenir. Et c'est ce droit qui nous est dénié, qu'on nous refuse. Ils nous refusent la qualité de peuple. Ils veulent que nous restions des sujets et qu'ils décident à notre place. Malheureusement pour eux, la marche du monde, avec les moyens technologiques aujourd'hui, ont fait que ce peuple gabonais, qui s'est constitué par la force des choses, entend devenir une entité qui participe à l'harmonie du monde. Parce que nous faisons partie du monde. Et nous ne voulons pas être extraits du monde. Dès lors, à compter de ce jour-là, et quelle que soit la répression,
les Gabonais ne lâcheront plus l'affaire, pour utiliser une expression triviale. Il y a aujourd'hui une génération dite androïde, une génération numérique, celle-là qui brandit en permanence cet outil fantastique qu'est l'appareil mobile, le téléphone mobile, avec toutes les applications qui vont avec. On peut penser que si Sankara avait vécu à cette époque-ci, il aurait peut-être réussi à empêcher que ne soit mis un terme à cette envie qu'il avait de donner à son peuple une dignité, le peuple des Burkinabés, comment on les appelle? Les hommes intègres. La notion d'intégrité ne se résume pas essentiellement à voler ou ne pas voler. C'est la posture que l'humain affiche sur la place publique en étant conscience de lui. Je suis, j'existe. C'est cette intégrité qu'il ne faut pas violer. La reconnaissance de soi-même comme un sujet de droit et un sujet particulier. Je crois que s'il avait bénéficié de l'environnement que nous avons aujourd'hui, il aurait peut-être réussi à aller encore plus loin que ce qu'il avait déjà entrepris. Mais une fois de plus, il a perdu la vie parce que sa posture, parce que ses prises de position, parce que son idéologie, parce que son choix pour l'amour de son pays ne répondait pas aux envies et aux intérêts de ceux qui, aujourd'hui, frappent encore l'Afrique centrale et particulièrement le peuple gabonais. Donc, nous refusons d'être éclatés. Le peuple gabonais refuse d'être déchiré et d'être réduit en portions de territoire. Ce que nous recherchons, c'est de rentrer dans la civilisation. La civilisation au sens occidental, parce que nous avons reçu de l'histoire la civilisation institutionnelle qui garantit justement aux peuples qui vivent dans un territoire d'être assurés de la protection de leurs droits. Et c'est cette civilisation, malheureusement, que les peuples civilisés nous refusent. Les droits de l'homme, qui sont consacrés dans la Déclaration universelle de 1948, sont le socle de la civilisation. Si de grands esprits se sont réunis pour mettre sur pied ce texte, c'est parce qu'ils se sont reconnus comme étant des êtres particuliers dignes de respect. Est-ce que le peuple gabonais n'est pas digne de respect? Est-ce que nous serions un sous-peuple? Est-ce que les habitants de la RDC sont un sous-peuple? Est-ce que les habitants du Congo-Brazzaville sont un sous-peuple? Est-ce que les Camerounais sont un sous-peuple? Non, puisque nous faisons les mêmes universités, nous nous habillons de la même façon, nous étudions les mêmes philosophes et nous connaissons le management. Donc, quand on met sur pied des institutions comme l'ONU, la Banque mondiale, le FMI ou l'Union africaine en Afrique, c'est pour garantir la survie de la civilisation. Nous sommes des civilisés. Et finalement, ce sont ceux qui brandissent le drapeau de la civilisation qui sont les moins civilisés. Puisqu'ils dénient aux autres la qualité d'être civilisés. Nous sommes aujourd'hui obligés de donner des leçons à ceux qui prétendent donner des leçons de civilisation. C'est-à-dire que l'on confronte le bourreau et l'escroc à ses propres turpitudes. Tout a été dit et embrassé ici, dans le cadre des propos qui ont été transmis. Je n'irai pas plus loin, juste pour dire à la résistance gabonaise. Dans d'autres circonstances, je me serais adressé directement à mes compatriotes. Je ne ferai pas la publicité des plus célèbres, Alain Serge Obam ou Danger ou Kilo Rally Franck, les plus célèbres, hein, j'ai dit les plus célèbres, Joanne n'était pas dedans. J'ai dit les plus célèbres. Donc, ils ne sont plus à présenter. Ce ne sont pas eux qui nous intéressent particulièrement.
C'est le peuple, la jeunesse. C'est Loïc, c'est Joanne, c'est Belinda, c'est Cynthia. Yeah. Who's next? Yes, il y a Denise là. Ah, Yorick, le grand, le géant, évidemment. Vous êtes des stars, donc on n'a plus à parler de vous. Mais ce que je voulais dire, c'est que le peuple sera constitué de cette jeunesse qui ne baissera plus les bras parce qu'elle sait aujourd'hui ce qu'elle est. Ce qu'elle est. Et il appartient donc à ceux qui freinent encore le processus de développement et de libération de comprendre qu'ils iront d'échec en échec et le peuple gabonais finira par l'emporter. Parce que nous n'avons pas le choix, parce que nous sommes condamnés à devenir libres. Et pour ce qui me concerne, je resterai debout tant que les forces me le permettront. Thank you all.